Maintenant, on va commencer la troisième rubrique, c'est la multiplication des micro-organismes. Et c'est quoi la multiplication? C'est l'augmentation en nombre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire التكاثر. إذن كيف تتكاثر المتعضيات المجهرية? On va commencer par les protozoaires et les bactéries. Regardez cette vidéo. Alors, on va essayer de la décrire ensemble. Vous voyez quoi? C'est la multiplication des bactéries. Ça se fait dans un laps de temps qui est vraiment très rapide. On va revoir la vidéo. إذن من بكتيريا واحدة نحصل على الآلاف من البكتيريات في وقت اللي هو قصير جدا. إذن on a une bactérie, elle va se diviser en deux autres bactéries. Et chaque bactérie va donner elle aussi deux autres bactéries et ainsi de suite. Cela se passe pendant 20 minutes à peu près. Donc, déduire le mode de multiplication chez les bactéries. Comment les bactéries ils se multiplient? كيف تتكاثر البكتيريا؟ Donc, انطلاقا من la vidéo ومن الشيما البكتيريا تتكاثر عن طريق الانقسام ثنائي. La division binaire. La division binaire. يعني أن كل بكتيريا تنقسم إلى 2 وهكذا دواليك. Alors, conclusion, les bactéries et les protozoaires se multiplient par division binaire. انقسام ثنائي. Chaque bactérie ou protozoaire se divise en deux. إذن pour les protozoaires et les bactéries فهي تتكاثر عن طريق الانقسام الثنائي. On va voir les champignons microscopiques. Comment les champignons ils se multiplient? كيف تتكاثر الفطريات المجهرية? On va prendre le premier exemple, la moisissure du pain. Regardez cette vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ici, la moisissure qui se trouve à la surface du pain. Et oui, quand on laisse le pain pendant une durée 2 jours, 3 jours, on va avoir quoi? On va avoir des petits êtres vivants qui vont se multiplier à la surface du pain. Non seulement du pain, mais de plusieurs aliments. علاش الفطريات تتكاثر على الأغذية؟ لأنها غنية بالمادة العضوية. هذه الطريقة التكاثر عند الفطريات المجهرية فهي تتم عن طريق ما يسمى بالتبوغ. La sporulation. La sporulation, ça veut dire produire des spores, إنتاج أبوار. On va prendre un deuxième exemple, la levure de bière أو الخمائر. Regardez cette vidéo. Qu'est-ce qu'on a? Ce sont les levures. هذه الخميرة. Regardez bien ce qui va se passer. Après un petit bout de temps, on va voir quoi? Vous voyez? Ils produisent des bourgeons. تقوم بإنتاج براعم صغيرة. كل خميرة فهي تنتج برعم صغير. هذا البرعم سوف ينفصل على البرعم الأم يعني على البرعم الأصلي وهكذا دواليك. إذن هذه الطريقة هي تسمى التبرعم. Le bourgeonnement. Le bourgeonnement, ça veut dire donner ou bien produire des bourgeons اللي هي براعم صغيرة. Conclusion. Alors pour les moisissures, العفن se multiplient par sporulation. يتكاثر عن طريق التبوغ. Et les levures, ils se multiplient par bourgeonnement عن طريق التبرعم. On va ensuite passer au virus. Comment les virus ils se multiplient? Alors, on a le virus. Ça, c'est la cellule vivante, bien sûr, que ce soit un animal, un végétal ou bien de l'homme. Bien sûr, la cellule elle est constituée d'un noyau. Ça, c'est la membrane plasmique et matériel génétique du virus. Elle est essentielle pour la survie du virus. Alors, on va essayer de décrire
le cycle de multiplication des virus. سوف نحاول وصف طريقة تكاثر الفيروسات. Alors, première étape, qu'est-ce qu'on remarque? Nous regardons que le virus, il colle sur la cellule. يلتصق بها. هاد العملية كتسمى l'adhésion, الالتصاق. Il va se passer quoi? Vous voyez que le virus, il va introduire son matériel génétique à l'intérieur de la cellule. يقوم الفيروس بإدخال مادته الوراثية داخل البكتيريا أو الخلية عفوا دون الدخول إليها، لأن هو كيبقى خارجا ويقوم فقط بإدخال المادة الوراثية. Dans la troisième étape, on voit quoi? Vous voyez qu'il y a plusieurs copies de matériel génétique du virus. إذن الفيروس فهو يقوم بنسخ المادة الوراثية، يقوم بإنجاز عدة نسخ plusieurs copies. Dans la quatrième étape, vous voyez que il y a la production de nouveaux virus. Mais c'est quoi la différence ici? On voit plus le noyau. لا توجد هناك نواة. Pourquoi? Parce que le virus l'a détruit. Il l'a utilisé uniquement pour faire les copies de son matériel génétique et comme ça, il va se multiplier rapidement. Au lieu d'avoir un virus, on va obtenir plusieurs virus. Et vous voyez, ici, on a la production de nouveaux virus. Et à la fin, il va se passer quoi? Alors, la cellule, elle est détruite par ce virus. Et on a la production de plusieurs d'autres virus. Donc, vous voyez pourquoi les virus ils sont dangereux? Parce qu'ils ne peuvent vivre que dans une cellule vivante. Ils vivent dans une cellule vivante et après avoir fait plusieurs copies, ils détruisent la cellule. Conclusion. Les virus ne peuvent se multiplier que dans une cellule vivante. Ils ont la capacité de changer leur forme rapidement. إذا الفيروسات فهي لديها القدرة على تغيير شكلها بسرعة. فبالتالي واخا الأطباء كيلقاو لقاح لشي فيروس une fois il change la forme ديالو, donc on va chercher encore un autre vaccin. Pour la dernière partie qu'on va voir, c'est l'infection microbienne. يعني ما هي الخطورة التي تشكلها الجراثيم على حياة الكائنات الحية. On va voir le premier document. On a déjà vu que les bactéries, elles se multiplient par division binaire. Ça veut dire que chaque bactérie, elle va se diviser en deux pour donner deux autres bactéries et ainsi de suite. Et cela, bien sûr, se passe en une durée de 20 minutes. Regardons le deuxième document. Alors, le deuxième document, ça représente quoi? Ça représente une courbe. Et pour chaque courbe, on a quoi? On a l'axe des abscisses, محور الأفاصيل, et l'axe des ordonnées, محور الأراتب. Et ici, c'est la courbe. Alors, دائما كنت قلت لكم في المنحنى كنشوفوا ماذا يمثل محور الأفاصيل والأراتب. Donc, dans l'axe des ordonnées, on a le nombre de bactéries par million. Donc, millions par millilitre. Et pour l'axe d'ordonnées, on a le temps par heure. الزمن بالساعات. نوضع لكم مجموعة من الأسئلة. كنتمنى منكم أنكم ديروا pause la vidéo. Vous allez répondre et après تعاودوا تخدموا la vidéo تشوفوا la correction. Alors, document 1. On va obtenir combien de bactéries après 60 minutes? Allez, réfléchissez. J'ai confiance en vous. أنا كنثق فيكم. Allez. Donc, on a la première bactérie, elle a donné 2 bactéries pendant une durée de 20 minutes. 20 دقيقة. شحال غادي تكون عندنا من بكتيري من بعد 60 دقيقة. Donc on sait très bien que 60 minutes c'est 1 heure. Alors ici on a obtenu combien? 4 bactéries et après chaque bactérie il va donner 2. Donc c'est 4 fois 2. C'est combien? C'est 8 bactéries. Alors vous avez vu, pendant 1 heure on va avoir 8 bactéries. نحصل على 8 bactéries. Document 2. Déterminer le nombre de bactéries après 5 heures et après 10 heures. Maintenant, on va utiliser la courbe. Alors, pour déterminer le nombre des bactéries, il faut faire la projection.
من نقوم بعملية الإسقاط على المنحنى. Donc 5 heures, c'est 100 millions bactéries par millilitre. 100 millions bactéries. دائما هنا كنرفقها باش بالوحدة اللي مكتوبة عندي في محور الأراتيل. هذه ماشي 100 بوحدها ولكن 100 مليون par millilitre. ومن بعد 10 سوايع on va faire aussi la projection. Regardez. On va obtenir 1500 millions bactéries par ml. سوف نحصل على 1500 مليون بكتيريا بعد 10 ساعات. هذا الرقم يعني مخيف جدا جدا. هذا يدل على ماذا؟ يدل على خطورة هذه الجراثيم. إذن أين تكمن هذه الخطورة؟ تكمن في التكاثر السريع. Elle se multiplie rapidement. شفنا هنايا أنها في 5 سوايع كتعطيني 100 مليون ومن بعد 10 سوايع كنحصل على 1500 مليون بكتيريا. إذا الخطورة هنا تتجلى في التكاثر السريع للبكتيريا. Alors certains micro-organismes ont la capacité de se multiplier rapidement car ils trouvent les conditions favorables pour leur croissance, ce qui provoque des dégâts dangereux. إذن بعض المتعضيات المجهرية لديها القدرة على التكاثر بسرعة لأنها تجد الظروف الملائمة للتكاثر وهذا يؤدي إلى أضرار وخيمة جدا. Alors, on va voir un autre exemple, cette fois-ci de la maladie de tétanos. Tétanos. C'est une personne atteinte du tétanos au XIVe siècle. هذا الشخص يعاني من مرض القزاز. Tétanos, c'est une maladie qui infecte le système nerveux et cause des paralysies musculaires. فهي تصيب الجهاز المناعي الجهاز العصبي وتؤدي إلى شلل في العضلات. هذا المرض كان قاتل وكان مخيف جدا في هذه الفترة. السبب ديالو c'est quoi? La cause de cette maladie, c'est une bacille appelée la bacille tétanique. Alors pourquoi cette bacille elle est dangereuse? علاش هاد العصية هي خطيرة جدا؟ On va réaliser ces expériences. Alors, on a 3 groupes de souris. Groupe 1, groupe 2 et groupe 3. On va faire une injection. On va injecter dans le premier groupe des souris des bacilles tétaniques. إذا سوف نحقنها بماذا؟ بعصيات القزاز. ما هي النتيجة بالنسبة للفئران المجموعة 1؟ هنا apparition des symptômes du tétanos et mort des souris. Donc كان عندي ظهور أعراض مرض القزاز ثم موت الفئران. Groupe 2. On va injecter quoi? Le filtre de bouillon de culture de bacilles tétaniques. هاد المرة est-ce qu'on a injecté les bacilles comme le premier groupe? Non. ما حقناش بالوصية ولكن قمنا بحقن رشاحة زرع مغلي لباسيل تيتانيك ديال عصية القزاز. قمنا بحقن غير الرشاحة ديالها. On a obtenu quoi? C'est l'apparition des symptômes du tétanos et mort des souris. C'est le même résultat que le groupe 1 des souris. Le groupe 3, on a injecté de l'eau distillée, اللي هي ماء مقطر. On a obtenu quoi? La survie des souris. Donc les souris, ils ne meurent pas. Les questions. Déterminer la cause de la mort des souris de groupe 1 et 2. Alors, pourquoi les souris de groupe 1 ils sont morts? Parce qu'on a injecté par les bacilles tétaniques. On a fait l'injection de quoi? De العصيات القزاز. وعصية القزاز فهي قاتلة. Alors, mort des souris à cause de bacilles tétaniques. Les deuxièmes souris, le deuxième type de souris, ils sont morts. Pourquoi? Parce qu'on a injecté le filtre de bouillon. Et ce filtre, il contient quoi? Il contient une matière toxique. Cette matière toxique, مادة سامة, elle est sécrétée par les bacilles, ce qui a provoqué la mort des souris. إذن هذه المرة احنا ما حقناش بعصية القزاز ولكن الرشاحة تحتوي على مادة سامة لفرزتها les bacilles tétaniques هي التي أدت إلى موت الفئران. Et pour le groupe 3, les souris ne meurent pas. Pourquoi? Parce que c'est une expérience témoin, on n'a rien injecté de grave.
Que déduire? شنو نستنتجو من هاد التجربة؟ Les bacilles de tétanos ou bien tétaniques, ils sont dangereux. Pourquoi? Parce qu'ils sont capables de sécréter de la toxine. La toxine هي السمين، جات من كلمة سم، يعني إفراز مادة سامة هي التي تؤدي إلى ظهور أعراض الأمراض ثم الوفاة. Conclusion. Certains micro-organismes ont la capacité de sécréter une matière toxique appelée toxine qui se propage dans tout le corps à travers le sang. هاد المادة اللي كتفرزها هاد المتعضيات المجهرية فهي كتمشي في الدم وبالتالي تؤدي إلى ظهور أعراض وخيمة بحال maladie de tétanos اللي هي مرض القزاز. On va étudier un autre exemple pour bien comprendre le danger des micro-organismes. Cette fois-ci, on va voir la pneumonie. La pneumonie, c'est quoi? الالتهاب الرئوي. Cette maladie, c'est une infection aiguë des poumons. Donc, il affecte les poumons. Ici, on a les alvéoles, الأسناخ الرئوية. Ici, ce sont des alvéoles saines, يعني أنها سليمة. Et ici, on a des alvéoles de la pneumonie. Ça veut dire qu'ils sont infectés de la maladie de la pneumonie, اللي هي الالتهاب الرئوي. Et c'est quoi la cause de cette maladie? C'est les pneumocoques, المكورات الرئوية. هاد المكورات فايتين شايفينها، شفنا المكورات العنقودية هي من نفس الفصيلة. Et pourquoi les pneumocoques sont dangereux? On va réaliser des expériences. Alors, pour la première expérience, on va injecter des diplocoques avec capsule. Dip, ça veut dire deux. Diplocoque. وأي كلمة كتستلي بكوك ça veut dire أنها مكورات، يعني كتنتمي لفصيلة ديال المكورات العنقودية. ممكن يكونوا جوج، ممكن ثلاثة، ممكن بزاف. هذه مكورة ثنائية. Vous voyez, elle est caractérisée par quoi? Elle est caractérisée par la présence d'une capsule. العليبة شنو هي العليبة؟ هي عبارة عن غشاء يحيط بالمكورة الثنائية ويحميها، يعني يتصدى ضد أي وسائل دفاع جسم آخر. سوف نقوم بحقنها لفأر واحد. On va obtenir quoi? La mort des souris. Alors, la souris, elle est morte. Pourquoi? Parce qu'on a fait l'injection de diplocoque avec capsule. Cette fois-ci, on va injecter quoi? Les diplocoques sans capsule. مكورة ثنائية بدون عليبة. Cette fois-ci, le diplocoque ne contient pas de membrane. On va l'injecter dans la souris. Est-ce que la souris elle est morte? Non. Alors la souris ne meurt pas. Analysez les résultats des deux expériences. Pourquoi cette souris elle est morte et celle-là n'est pas morte malgré qu'on a fait l'injection de même micro-organisme? Alors bien évidemment, la différence c'est la présence de la capsule. Dans la première expérience, cette diplocoque il contient la capsule. قلنا أن هذا الغشاء يحمي الجرثومة، يعني الفأر كاع وسائل المناعة ديالو غاديش تصدى العليبة. لماذا؟ لأنها تحمي هذه المكورة الثنائية. عكس المثال الثاني، يمكن للفأر أن يتصدى لهذه الجرثومة. لماذا؟ لأنها لا تتوفر على عليبة. إذا الخطورة الثالثة فهي تكمن في التوفر على عليبة. Conclusion. Certains micro-organismes possèdent une capsule. C'est une sorte de membrane, غشاء, qui résiste au mécanisme de défense de l'organisme infecté, ce qui provoque la multiplication de ces micro-organismes. Bilan. Alors, qu'est-ce qu'on a vu dans cette séance? On a vu la classification, les modes de multiplication et l'infection microbienne. بالنسبة للتصنيف قلنا أن المتعضيات المجهرية on peut les classer en 4 types. شكون اللي مازال عاقل؟ Oui, on a les protozoaires الحيوانات الأولية، les bactéries البكتيريا، les champignons microscopiques فطريات مجهرية et les virus الحماة أو لا الفيروسات. Pour les modes de multiplication شحال من نوع ديال التكاثر عند المتعضيات المجهرية؟ La division binaire chez les bactéries et les protozoaires,
الانقسام الثنائي شفناه عند البكتيريا والحيوانات الأولية. le bourgeonnement c'est quoi le bourgeonnement والتبرعم شفناه عند les levures. la sporulation ça veut dire donner des spores التبوغ وشفناه عند les moisissures. et à la fin on a vu la multiplication dans une cellule vivante هذه كاينه عند الفيروسات. l'infection microbienne شنو هي خطورة الجراثيم؟ كتجلى في la multiplication rapide التكاثر السريع، la sécrétion du toxine إفراز السمين، وأخيرا la présence ou non de la capsule يعني التوفر على عليبة.